Il est minuit passé. La ville de Jérusalem est plongée dans le silence, mais dans l'ombre, quelques silhouettes avancent. Une foule armée, torches à la main, traverse les ruelles étroites. En tête, Judas, le disciple devenu traître. Il se dirige vers un jardin, Gethsémane. Et là, au milieu des oliviers, se tient Jésus, calme, prêt, les mains liées. Ce n'est pas un roi que l'on vient arrêter, c'est un agneau qu'on vient mener à l'abattoir. Imagine un homme parfait, accusé à tort, un homme innocent, battu, humilié, exécuté. Et si cette injustice n'était pas une erreur, mais le cœur du plan de Dieu, dans toute l'histoire humaine, aucun procès n'a été aussi injuste et pourtant aussi nécessaire que celui de Jésus. Une mascarade judiciaire, un verdict précipité, un peuple manipulé, un gouverneur lâche. Et pourtant, tout était prophétisé, tout avait été annoncé, tout était voulu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les événements bouleversants du procès de Jésus. Non seulement pour découvrir ce qui s'est passé, mais pour comprendre pourquoi cela s'est passé et comment cela change tout pour nous. Bien avant que les clous transpercent les poignets du Christ, bien avant que Pilate rende son verdict, bien avant que Judas offre un baiser empoisonné, une volonté secrète s'écrivait dans les coulisses du ciel. Dieu n'improvise jamais, il prévoit, il annonce, il accomplit. Et le procès de Jésus n'échappe pas à cette règle. Écoutez les prophètes. Ésaïe, 700 ans plus tôt, le décrit déjà, méprisé, abandonné des hommes, blessé pour nos péchés. Ésaïe 53. David, dans le psaume 22, parle de mains et de pieds percés, d'ennemis qui se partagent les vêtements de l'innocent. Daniel annonce le moment où le Messie sera retranché sans qu'il y ait pour lui de justice. Tout était écrit, tout. Lorsque l'ange passe en Égypte et épargne ceux dont les portes sont marquées du sang, Dieu esquisse déjà l'image de la croix. Lorsque Abraham monte le mont Moridja avec son fils, une voix l'arrête. Mais Dieu continue de préparer un agneau. Et cet agneau, c'est Jésus. Rien de ce qui va suivre ne sera un accident. Pas un geste, pas un mot, pas un détail. Jésus lui-même l'avait dit. Le Fils de l'homme sera livré, moqué, flagellé et mis à mort. Mais il avait ajouté, et le troisième jour, il ressuscitera. Ce que l'homme verra comme une défaite, Dieu l'avait prévu comme une victoire. La ville est en effervescence, c'est la Pâque. Des milliers de pèlerins ont afflué à Jérusalem. Les rues sont pleines, les cœurs fébriles. Et au milieu de cette foule, un homme, monté sur un âneau. Il n'est ni armé, ni escorté. Mais la foule crie « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Jésus entre dans la ville comme un roi, mais pas comme les rois de ce monde. Quelques jours plus tard, il entre dans le temple et le purifie. Les tables des marchands sont renversées, les pièces volent, les colombes s'envolent. La colère gronde chez les chefs religieux. Ce rabbin de Nazareth prend trop de place. Il parle avec autorité. Il guérit. Il pardonne. Il ose même dénoncer leur hypocrisie publiquement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Matthieu 23. Ils n'en peuvent plus. Il faut qu'ils meurent. Mais pas pendant la fête, disent-ils, pour ne pas provoquer d'émeutes. Et pourtant, c'est précisément pendant la fête que tout va s'accomplir. Et soudain, une porte s'ouvre, celle du cœur de Judas, l'un des 12, un proche, un disciple. Il n'offre pas seulement une trahison, il offre une opportunité. Pour 30 pièces d'argent, le plan s'accélère. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le piège qu'ils tendent est celui dans lequel la mort elle-même va tomber. Le soir descend sur Jérusalem. Mais dans une chambre haute, un repas se prépare. Jésus est entouré des 12. L'atmosphère est solennelle. Il le sait. C'est son dernier repas avant la croix. Il prend le pain, le rompt et dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». Puis la coupe « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Il lave les pieds de ses disciples, même ceux de Judas. Un roi agenouillé, un maître qui sert.
Mais la trahison est en marche. Jésus annonce ce que nul ne peut entendre. L'un de vous me livrera. Il quitte la pièce, monte au jardin. Le mont des Oliviers les attend. Gethsémane. Et c'est là que tout s'accélère. Jésus prie, seul. Il tombe face contre terre. Son âme est en agonie. Il sue du sang, il supplie. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il ajoute « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Un ange vient le fortifier. Le combat spirituel est à son comble. Le ciel est silencieux, mais le ciel est présent. La coupe est acceptée. Le chemin est tracé. Le plan est en marche. Dans le calme apparent du jardin, des bruits de pas se font entendre. Des torches brillent au loin. Des ombres s'approchent. Et en tête, Judas. Il s'avance vers Jésus. Il ne l'insulte pas. Il ne le dénonce pas. Il l'embrasse. Un baiser pour livrer le Fils de Dieu. Les soldats entourent Jésus, mais il ne recule pas. Il avance vers eux et demande « Qui cherchez-vous » Ils répondent « Jésus de Nazareth ». Il dit « C'est moi ». Et tous reculent et tombent à terre. Mais ils ne profitent pas de leur chute. Ils ne fuient pas. Ils se livrent. Pierre, pris de panique, dégaine son épée. Il frappe. Un serviteur perd une oreille. Mais Jésus le guérit. Une dernière guérison, même pour ses ennemis. Puis il se tourne vers Pierre. « Remets ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Les disciples fuient. Il est seul. Et pourtant, c'est lui qui dirige la scène. Il n'est pas un prisonnier, il est un sacrifice. L'arrestation est illégale. La nuit interdit les procès juifs. Les témoins manquent, mais peu importe. Le plan humain est en marche, mais surtout le plan divin s'accomplit. Jésus est traîné de nuit, les poignets liés, jusqu'à la maison d'Anne, l'ancien souverain sacrificateur. Puis il est conduit chez Caïphe, où siège le Sanhédrin, réuni en hâte. Ce tribunal religieux ne cherche pas la vérité, il cherche un prétexte. Les témoins se succèdent, mais leurs témoignages se contredisent. Certains l'accusent d'avoir dit « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre. » Mais même cela, ils ne peuvent pas le prouver. Jésus, lui, garde le silence. Comme un agneau devant ceux qui le tondent, il n'ouvre pas la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Mais soudain, Caïphe se lève. Et il pose la question. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lève les yeux et parle. « Tu l'as dit. Et désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » Un silence, puis un cri de rage. Caïphe déchire ses vêtements. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? La sentence tombe, mort. Alors les visages changent. Le tribunal devient une scène de haine. On couvre le visage de Jésus, on le frappe, on le gifle, on le raille. Prophétise, Christ, dis-nous qui t'a frappé. Et pendant ce temps, dans la cour, Pierre observe de loin. Une servante le reconnaît, une, puis une autre, puis un homme. 3 fois, il nie connaître Jésus. Alors le coq chante. Pierre sort et pleure amèrement. La nuit est bien avancée, mais l'ombre est surtout dans les cœurs. Le juste est jugé par les siens, et personne ne s'interpose. Le jour se lève sur Jérusalem. Les rues s'animent, mais une foule se forme déjà devant la résidence de Ponce Pilate. Les chefs religieux y traînent Jésus, car eux n'ont pas le droit de le faire mourir. Pilate sort. Il voit un homme lié, calme, ensanglanté, mais digne, et déjà il le sait, ce n'est pas un criminel. Il l'interroge « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. Pilate est troublé. Il retourne vers les religieux. « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistent, ils crient, ils accusent. Pilate apprend que Jésus est galiléen. Il saisit l'occasion. Il l'envoie à Hérode, qui se trouve à Jérusalem pour la fête. Hérode est heureux. Il espère voir un miracle. Mais Jésus reste silencieux. Alors déçu, Hérode se moque de lui. Il le fait revêtir d'un manteau éclatant et le renvoie à Pilate. 2 hommes païens. Aucun ne trouve en lui de faute. Mais la pression monte. La foule s'agite. Les religieux attisent la haine. Alors Pilate propose un compromis. « Je vous relâche un prisonnier à la Pâque.
Barabbas ou Jésus? Barabbas est un meurtrier, un voleur, un agitateur. Jésus est l'agneau sans défaut. Mais le peuple crie, libère Barabbas, crucifie Jésus. Pilate hésite, il résiste. Sa femme l'a même averti en songe, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Alors il fait battre Jésus de verge. Il espère attendrir la foule. Mais même la souffrance du Christ ne les calme pas. Jésus est flagellé, sa chair est lacérée. Les soldats lui posent une couronne d'épines sur la tête. Ils le frappent, ils se moquent. « Salut, roi des Juifs !» Puis Pilate le montre à la foule. « Voici l'homme !» Mais les cris redoublent. « Crucifie-le! Crucifie-le !» Alors Pilate cède. Il se lave les mains devant tous. « Je suis innocent du sang de ce juste. » Et la foule répond. « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Ainsi, le juge de la terre est livré par un juge humain, condamné sans crime, offert sans résistance, pour que la prophétie s'accomplisse et que la justice de Dieu triomphe de l'injustice des hommes. Dans toute cette scène tragique, un élément surprend les témoins, le silence de Jésus. Il ne plaide pas sa cause, il ne défend pas son innocence, il ne dénonce ni Judas, ni Caïphe, ni Pilate. Il garde le silence. Et ce silence n'est pas de la faiblesse. Il est la preuve d'une soumission parfaite. Ésaïe l'avait annoncé, maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Jésus n'a pas été surpris par la trahison. Il n'a pas été victime d'un complot imprévu. Il a choisi d'avancer vers la croix. Jean 10, verset 18 dit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Il se tait parce qu'il porte en silence le poids de notre faute. Le monde entier le juge, mais lui porte le jugement du monde. Et quand Pilate déconcerté lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier ?» Jésus répond doucement « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19, verset 11. Autrement dit, tu crois me juger, mais en réalité, je t'ai remis ce pouvoir. Ce silence est une parole plus forte que 1000 discours, car c'est le silence du pardon, c'est le silence du don, c'est le silence de l'amour en action. Ce qui se joue dans ces heures sombres, c'est l'accomplissement d'une multitude de promesses, de signes et de prophéties. Tout ce que les Écritures avaient annoncé est en train de se réaliser. Ésaïe avait décrit les souffrances du serviteur. Il avait prévu qu'il serait dédaigné, frappé, mais qu'il porterait nos fautes. Ésaïe 53. David, dans le psaume 22, écrivait « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. » Zacharie annonce que le Messie serait vendu pour 30 pièces d'argent. Et Daniel précise que le Messie serait retranché, sans qu'il y ait de justice pour lui. Chaque élément du procès, chaque moquerie, chaque parole, chaque geste est une pièce du puzzle que Dieu avait déjà dessiné. Et même la date, pendant la Pâque. Car Jésus est l'agneau pascal, sans tache, mis à mort pour que le sang couvre la maison de ceux qui croient. Comme l'agneau de l'Exode protégeait les premiers-nés, le sang de Jésus nous protège de la mort éternelle. Et comme Jean-Baptiste l'avait dit au début, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1er, verset 29. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un accomplissement, et Jésus le sait. Il embrasse pleinement sa mission, chaque coup reçu, chaque mot prononcé, chaque silence gardé. Tout est la preuve que le ciel dirige les événements. Ce que l'homme conçoit pour le mal, Dieu le transforme en bien. La croix est là. Prochaine étape. Et l'agneau est prêt. Ce procès n'est pas qu'un épisode de l'histoire. Il est une déclaration adressée à chaque âme humaine. Ce qui s'est joué à Jérusalem ce jour-là a des conséquences éternelles pour chacun d'entre nous. Car ce n'est pas seulement Jésus qui a été jugé, c'est aussi notre péché qui a été exposé, notre orgueil, notre hypocrisie, notre peur, notre refus de la vérité. Le Sanhédrin cherchait à préserver son autorité. Pilate voulait conserver sa position. La foule voulait être divertie ou rassurée. Et nous, que cherchons-nous? Jésus se tient encore aujourd'hui devant le tribunal de nos cœurs. Et la même question revient. Que ferons-nous de Jésus, appelé le Christ? Matthieu 27, verset 22. Lui a accepté d'être condamné,
pour que nous soyons graciés. Il a porté notre culpabilité pour que nous recevions son innocence. Romains 8, verset 1 déclare: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire de salut. Et chaque homme, chaque femme, chaque époque devra un jour répondre à la même question: qui est Jésus pour moi? Ce procès nous concerne, parce que son verdict change notre destin. Il a été jugé pour que nous soyons libres. Tu as vu les scènes, tu as entendu les témoins, tu connais maintenant le déroulement. Mais la question finale n'est pas « Qu'est-il arrivé à Jésus ?» La vraie question est « Qu'est-ce que toi tu fais de Jésus ?» Judas a trahi, Pierre a renié, Pilate a cédé, la foule a hurlé, mais d'autres ont cru. Un centurion romain au pied de la croix a dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Et toi? La grâce est encore offerte. Le sang de Jésus parle encore. La croix n'est pas qu'un symbole, elle est un lieu d'échange. Ta faute contre son pardon, ton passé contre sa paix, ta condamnation contre sa justice. Tu peux encore répondre « Seigneur, souviens-toi de moi » et lui répondra « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop loin, c'est maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Approche-toi du trône de la grâce, reçois la vie, car le juste a été condamné pour que le coupable soit justifié. Ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas une tragédie. C'est un triomphe. Ce que les hommes ont vu comme un échec était la victoire de Dieu. Le procès de Jésus, c'est la rencontre entre l'injustice humaine et la justice divine. C'est l'endroit où l'amour a triomphé de la haine. C'est le point de bascule de l'histoire. Et c'est peut-être, aujourd'hui, le tournant de ta propre vie. La croix n'a pas eu le dernier mot. 3 jours plus tard, une pierre a été roulée. Un tombeau a été trouvé vide. Et ce vide parle encore. Il dit que la mort est vaincue, que le pardon est possible, et que la justice de Dieu s'est manifestée par l'amour. Le sang a coulé, mais ce sang nous parle encore aujourd'hui, et il crie non pas vengeance, mais grâce. Le procès de Jésus est terminé, mais le tien peut commencer. Et si tu choisis de croire, alors le verdict est déjà prononcé, justifié, racheté, adopté, aimé. Amen.